Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Écoute, tellement content de t'avoir avec moi pour parler d'un sujet super important. Mais avant d'aller sur le sujet, t'as-tu quelque chose que tu veux nous parler, des choses, ton ministère, il se passe-tu quelque chose? Bien, il se passe toujours plein de choses à Parole de vie, Word of Life, avec qui je sers. C'est un ministère principalement qui veut partager la bonne nouvelle de l'Évangile et faire des disciples principalement avec la jeunesse, en utilisant toutes sortes de moyens dynamiques. Être dynamique, être le fun dans nos camps, avoir du plaisir, puis d'écouter. Justement, hier soir, j'étais dans un feu de camp avec des jeunes de 14-15 ans qui écoutaient, qui chantaient, qui témoignaient de comment Dieu est venu les chercher. Puis des fois, on pense que Dieu existe... C'est juste pour les vieux, là. Ouais, non, pas tant. Au contraire, les jeunes ont des questions et ils veulent les répondre. Et vous savez, tu sais, Simon, je vais les diriger où? Dans la parole de Dieu, tout simplement. Parce que c'est pas la parole à Martin Jalbert ou Simon Ouellet qui change quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu. Ouais. Donc, parole de vie. Oui. Ça fait déjà quelques émissions qu'on parle d'un sujet troublant, rassurant. Dérangeant. Ouais, tellement bénissant, la souffrance. Il est où Dieu là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ma posture que je devrais avoir? Peut-être juste nous faire une petite synthèse, un petit résumé court de ce qu'on a vu. Bien, peut-être l'idée à la base, Simon, c'est d'apprendre à voir la souffrance d'une façon différente. Parce qu'en tant qu'être humain, en général, la souffrance, on va la voir comment? Un petit peu une panique. Oh non, il faut que je me sorte de là à tout prix. Et ça va avec le verset que tu nous as lu à la dernière émission, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et c'est quand qu'on fait ça? Lorsque c'est difficile. Et c'est là qu'on va voir la personne de Dieu. En fait, le but de cette série-là, c'est de pouvoir encore mieux expérimenter, voir Dieu dans nos vies personnelles. Et c'est plate à dire, mais on va le voir beaucoup plus lorsqu'on traverse des épreuves et on voit Dieu agir dans nos vies. Donc, on veut parler de la souffrance et aussi regarder, peut-être ajuster notre théologie parce qu'on s'imagine, hey, Dieu, il va faire en sorte que tout va bien dans notre vie. Et cette théologie-là est pas bonne. Elle n'est pas basée sur les Saintes Écritures, alors que, ben, tu sais, alors qu'on se préparait, on discutait, on regardait les différents personnages bibliques. Ils ont fait une expérience, ils ont eu une expérience avec Dieu extraordinaire à peu près toutes, dans les moments hyper intenses, hyper difficiles de leur vie. Et c'est ça, justement, le grand défi, c'est-à-dire desquels on parle. Il y en a tellement. Enfin, on a choisi quelques-uns qui nous allument un peu plus, mais sont tous aussi bons les uns que les autres. Commençons avec Jacob, mon cher. Oui, Jacob, son histoire est intéressante parce que là, il venait d'avoir un conflit assez fort avec son frère. Il avait volé son droit d'aînesse. Et pour nous, en Amérique du Nord, ça veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque. Il a volé son droit d'aînesse en utilisant un moyen subtil, même avec les conseils de sa mère. Son frère, lui, il a négligé son droit d'aînesse. L'histoire est pas belle, mais... Somme toute, il vole le droit d'aînesse, c'est une grande chose à l'époque, et là, son frère veut le tuer, là. Donc, même dans ma Bible, cette section-là s'intitule « La fuite ». Oh non, donc ça va pas bien. Non. Là, lui, là, il vient de manigancer, de voler. On parle ici de l'héritage, on parle de la reconnaissance, on parle de la bénédiction. Exactement, là, c'est énorme. Là, son frère veut le tuer. Il n'y a rien de beau, là. Non. Fait là, il part. Puis là, il s'enfuit. Et là, il arrive à un endroit qui est aujourd'hui bibliquement très, très connu, mais à l'époque, il n'y a pas là. C'est lui, en fait, qui va donner ce nom-là à cet endroit. Il arrive à un endroit, il se couche, il met une pierre pour son oreiller, il doit mettre son manteau par-dessus, il se couche. Puis là, le texte dit dans Genèse 28, il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et là, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Et là, Dieu continue de lui parler. Quand est-ce?
alors qu'il est un petit peu en panique. Il fuit pour sa vie. Moi, je le serais beaucoup en panique. Énormément. J'ai jamais eu personne qui me courait après pour vouloir me tuer. Mais j'ai un petit doute que ça irait pas bien. L'anxiété pourrait peut-être... Peut-être. Tu dois assez mal dormir également. Surtout avec la tête sur une roche, là. Oui, j'avais pas pensé à celle-là. Effectivement. Et là, le point que je veux faire, qui est important de voir, c'est qu'au milieu de ce moment difficile-là, Dieu se révèle. Dieu lui a parlé. Et là, dans ce cas-là, il y a une vision. Mais Dieu va souvent... Moi, je crois que de nos jours, Dieu va se révéler par sa parole, oui, par la Bible. Et moi, j'ai eu ces expériences-là. Je l'ai raconté il y a quelques émissions. Tu nous en as raconté une également où ce que Dieu m'a montré un texte biblique. Je me souviens encore, il y a 2 ans, j'étais dans une situation où j'avais une grande décision à prendre. Et... c'était difficile et je voyais ça comme une montagne très difficile à franchir. Et là, je vais lire Josué où Dieu, à 4 reprises, lui dit « Prends courage, fortifie-toi, je vais être avec toi, c'est toi qui vas faire ça. » Mais tu expérimentes ces moments-là avec Dieu quand est-ce? Quand il y a un trouble, quand on est désorganisé, quand les fondations, on a l'impression qu'elles sont en train de bouger, quand il y a comme 5 chemins qu'il faut que je prenne, mais je ne sais pas c'est lequel. Puis quand on n'est pas capable, oui. Quand on est sans force, et Dieu vient là. Et je veux... Le but de ces émissions-là, c'est de nous apprendre à chérir ces moments-là. C'est pas l'idée d'être un peu masochiste, puis de dire « Hey, Seigneur, envoie-moi des épreuves, je veux... » Non, mais quand elles arrivent, pas paniquer. Et comme on a déjà dit, pas dire « Pourquoi, Seigneur? » avec le poing dans les airs, mais de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Pour quoi? Pour quelle raison? » Être vulnérable avec nous-mêmes. Je suis brisé. Dieu le sait déjà qu'on est brisé. Être vulnérable devant Dieu. Dis maintenant, Dieu, je m'attends à toi. Dans tout le brisement que j'ai, que tu sais, que tu connais, que tu as permis. Wow, ça change toutes les choses. J'aimerais ça vous offrir un livre tout à fait gratuitement. Destination finale de Marc Cahill. Marc Cahill répond aux grandes questions fondamentales. Pourquoi la souffrance? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je m'en vais? Mais c'est pas lui qui répond. Il prend les Écritures, parce que c'est ça qui est important. Il prend la Bible pour pouvoir répondre à ça. On vous le donne, c'est gratuit. Écrivez-nous, appelez-nous et on vous l'achemine, ça aussi, tout à fait gratuitement. Je vois que tu as une Bible, Martin. Oui, effectivement, on veut encourager les gens à lire la parole de Dieu. Je sais pas si... La Bible, c'est certainement un des livres les moins chers à se procurer. Oui. Et on vous encourage à vous en procurer un. La Librairie chrétienne de Québec, vous allez voir l'adresse à l'écran, peut vous en offrir une, peut vous l'envoyer également. Et il y a des belles Bibles comme celle-là, elle coûte 10 $. Évidemment, il faut la faire envoyer si vous ne pouvez pas vous rendre à Québec, mais c'est pas cher. Et allez vous nourrir de la parole de Dieu. C'est notre encouragement pour chacun d'entre vous. Ça change ma vie, ça change ta vie, et on espère que ça change la vôtre. Donc, après la pause, on va regarder justement d'autres personnes de la Bible qui ont rencontré Dieu dans des situations pas nécessairement communes. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Rencontrer Dieu dans l'épreuve. Puis là, tantôt, on a parlé de Jacob. Jacob a fait une grosse bévue. Il a échappé solide. C'est intéressant, Dieu s'est quand même révélé. Parce que ça, c'est le genre de Dieu qui est. Il se révèle. Il n'attend pas qu'on soit parfait. Non. Mais Dieu veut se révéler à nous. Jacob était souffrant à cause de lui. Wow, quel Dieu! J'aimerais ça nous présenter une autre petite histoire d'un personnage fort connu qui est quand même très glorieuse. C'est Élie. Élie, c'est un prophète. Élie, c'est un prophète du temps du roi Akab. Et il faut savoir qu'Akab,
et que c'était pas top comme roi. Là. C'est un des pires. Ouais. Exactement, c'est un des pires. Il était sa femme Jézabel, et là, ça volait pas plus haut. La pire. C'est exactement. Et là, Élie, lui, il a la tâche d'aller dire à Akab, il va avoir une sécheresse. Bref, Dieu veut intervenir, veut attirer l'attention d'Akab. Il envoie Élie. Élie, tu t'en vas voir le roi, probablement le plus méchant du peuple d'Israël qu'ils n'ont jamais eu. Tu vas aller leur dire que là, il va y avoir un jugement contre eux. Il va pas me pleuvoir, sinon à ma parole. Exactement. Mais si ma mémoire est bonne, ça a duré 3 ans et demi. C'est dur, ça. Alors là, Élie, lui, n'a rien fait de mal. Et lui, il a juste eu la lourde tâche d'aller confronter le roi au péril de sa vie. Et après ça, il s'en va. L'histoire ne nous dit pas comment il se sent, mais moi, je ne me sentirais pas à l'aise nécessairement. Jacob, c'était de sa faute. Lui ici, du tout. Et c'est intéressant. Je vais lire 1 Roi, chapitre 17. Je vais lire quelques versets à partir du verset 2. « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. » Protection. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. J'attire notre attention à quelques petites choses ici. Dieu a dit, je vais prendre soin de toi, Élie. Et ici, Dieu prend soin. Toi, est-ce que tu mangerais de la bouche d'un corbeau? Je préférerais pas. Je serais très, très, très mal pris. Écoute, il faudrait que je sois très mal pris. Et pour un Juif, ça, c'est un animal impur. Écoute, c'est impur pour nous. Et eux, en plus, dans la loi, les corbeaux, là, ça vole pas haut, là. Et là, Dieu pourvoit aux besoins d'Élie d'une façon inusitée, d'une façon, je pourrais dire, malpropre, d'une façon que personne ne veut. Il lui donne le minimum pour survivre. Il l'amène dans une place isolée. Il lui donne le minimum et d'une façon que c'est pas super le fun. Mais Dieu a été bon avec Élie. Mais Dieu, Élie, c'est-à-dire, a expérimenté la provision, la présence de Dieu d'une façon extraordinaire. Et non pas comme il aurait certainement voulu. Non, non. Mais quand tu rencontres Dieu, il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de « ouais, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux ». Non, non. Dieu prend soin de moi. Et parfois, c'est d'une façon qu'on ne s'entend pas. Mais il a rencontré Dieu. Mais j'aime aussi un petit détail qu'on manque. Dieu lui a parlé, il dit « pars ». Il voulait le protéger, comme j'ai dit. Il dit « va-t'en à tel endroit ». Puis là, il va dire « c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir ». Puis il y a un petit mot, là. Là. Pas ailleurs, là. Élie a expérimenté Dieu parce qu'il a obéi à Dieu et il est allé à l'endroit ce qu'il voulait. Est-ce que c'était l'endroit la plus glamour? Là, c'était pas exotique, là. Non. C'était pas un 5 étoiles en République dominicaine. Avec un corbeau qui te sert. Non. Mais c'est à cet endroit-là. Et le mot là, il va revenir même dans l'histoire tout de suite après. C'est l'endroit où Dieu voulait s'occuper. Et en obéissant à Dieu, en ayant une relation avec son Dieu, même si il y avait un roi qui le cherchait partout, Dieu l'a protégé. Dieu a pourvu pour lui. Et Élie a expérimenté la présence, la protection, la bénédiction de Dieu. Dans l'épreuve. Sans condition, il a obéi. Et c'était là qu'il était. Il y en a un autre comme ça, pas pire. Puis, juste oui, avant, vas-y. Pour combien de temps? Toi puis moi, là, OK, ben on va faire ça jusqu'à... pour 1 mois, pour 2 mois, pour 1 heure, peu importe. Lui, il ne savait pas, là. Pas du tout. Puis, c'était la sécheresse. Et lui, il voyait l'eau du ruisseau descendre. Il n'est pas fou, là. Il sait bien que ça continue de même. S'il ne pleut pas, il n'aura plus. Puis moi, je suis allé en Israël à 3 reprises, puis des ruisseaux sans eau, j'en ai... Ben, en fait, des ruisseaux avec de l'eau, j'en ai pas vu. Ils sont tous asséchés. C'était la même chose pour M. Élie, là. Mais Élie, moi, je vais obéir au Seigneur. Je sais qu'il va me rencontrer. Je le sais qu'il va prendre soin de moi. Dieu, c'est un Dieu bon. Et il est allé... Et comme ça, sans condition, à l'endroit.
J'aimerais ça que tu nous parles de Jean. Jean, c'est intéressant, Jean. Le livre, Jean nous a donné 5 livres dans le Nouveau Testament. On parle de l'apôtre Jean. Oui. Il nous a donné l'Évangile, c'est peut-être le plus connu. Il nous a donné 3 petites lettres, Jean, mais aussi le fameux Apocalypse de Jean. C'est un drôle de mot, Apocalypse. En anglais, j'aime mieux le titre parce que le livre commence de cette façon-là, Révélation de Jésus-Christ. Dieu le lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc, en anglais, le livre de l'Apocalypse s'appelle le livre de la Révélation. Révélation. Mais peu importe, Jean a vécu dans son vieil âge. Il était pasteur de l'Église à Éphèse. Et à Éphèse, c'était contrôlé par les Romains. Et ils ont commencé à demander l'adoration de l'empereur. En fait, l'empereur de son vivant a fait une chose que même les Romains n'ont pas aimée. Ils ont essayé d'effacer son nom par la suite. Ils ont demandé qu'il soit adoré. Ouais. Jean n'a pas fait ça. Ben non. Il n'a pas voulu faire ça. Et c'est pour cette raison-là qu'il a été envoyé en exil sur une île. Et je vous lis le petit verset dans Apocalypse chapitre 1, verset 9. « Moi, Jean, votre frère, il était comme toi puis moi, et votre compagnon dans la persécution, le royaume, la persévérance, ça veut dire que c'est dur, en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos. » Il dit, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Écoute, il y a 1 mois et demi, j'étais sur l'île de Patmos. J'ai eu l'immense privilège de passer 3 jours à visiter Patmos. Et en fait, Patmos, c'est très peu exotique parce que c'est une île-prison. C'est dans la mer Égée, dans la Méditerranée, une île très, très, très montagneuse, très rocailleuse. Et au début, je pensais qu'il avait bâti une prison là, mais non. L'île, c'est la prison. Il emmenait les prisonniers politiques, il les dompait un peu sur l'île, il les laissait là, peut-être avec, il y en a qui disaient peut-être avec un animal pour se donner du lait, de la nourriture, etc. Mais arrange-toi, là. Puis, il est allé sur cette île-là. Et ce qui est intéressant... Injustement mis là. Oh oui. Lui... à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Donc, il est mis en prison à cause de quoi? À cause de sa foi. Il ne voulait pas adorer un homme. C'est 100% d'injustice. 100%. Et là, on parle qu'au minimum, plus de 80 ans. Au minimum. C'est un vieillard. C'est ça. Et là, c'est écrit... Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une forte voix comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre puis envoie-le aux 7 églises. Puis là, il nomme les 7 églises. Et j'ai eu le privilège d'en visiter les ruines de 5 des 7. Mais le point que je veux faire, c'est que quand est-ce que Jean a eu une révélation divine, un livre qu'on chérit encore aujourd'hui, qu'on lit, qu'on se nourrit, alors qu'il était en prison. Il va avoir la misère à manger. J'ai juste marché sur l'île. C'est difficile de marcher ailleurs que dans un sentier battu parce qu'il y a des ronces partout. Partout, c'est terrible. À cause de ça, il est en prison sur l'île et Dieu se révèle à lui. Donc Dieu, il va utiliser ces moments-là... De souffrance, de désorientation. De pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour se révéler à toi, à moi. Et j'ai chéri ces textes-là alors que j'ai été en voyage, alors que Dieu parle à ses églises. Puis il va les féliciter, mais il va aussi les reprendre pour les erreurs qu'ils font. Ouais. Alors, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, Dieu veut vous rencontrer. Après la pause, on va justement regarder un autre personnage de la Bible, un autre homme qui a vécu des choses très difficiles et qui a rencontré aussi Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Goûtez Dieu. Expérimentez Dieu quand ça fait mal. Et
Une des personnes qui me vient en tête tout de suite, et là, on pourra en parler, faire une série complète d'un an complet juste sur lui, c'est Paul. Et si on va dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, il fait quelque chose de vraiment spécial. Il parle de ce que ça lui a coûté, entre autres physiquement, puis on peut juste voir les émotions au travers de tout ça. Je vais y aller au verset 23. Il a été battu. Au verset 23, il dit « Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. » OK, et bien, il continue. OK, lui, il l'a eu dur. Lui, il l'a eu excessivement dur. Puis on parle, tu sais, quand il dit « j'ai été lapidé », normalement, il arrête de te lapider parce qu'il pense que tu es mort. 40 coups moins 1, c'est parce qu'ils disent qu'à 40 coups, tu meurs. Donc, 39, tu es très magané. Paul a eu un ministère épouvantable. C'était très difficile. Épouvantable et extraordinaire en même temps. Allons-y. Parce que qu'est-ce qu'il faisait avancer? Lui, son but, là, c'était de connaître Christ. Son but, c'était de jamais regarder en arrière, puis on fonce par en avant. Puis au chapitre 12, il nous raconte l'histoire qu'a rencontré Dieu. C'est dans un rêve, une extase, quelque chose, Dieu lui a révélé des choses à lui d'une façon tout à fait exceptionnelle. Comme très peu, sinon personne d'autre a pu. Des mots, il dit, je suis même pas capable de mettre des mots, je peux pas mettre des mots. Parfait. Dieu l'a rencontré là. Pour arriver un peu plus loin, toujours au chapitre 12, d'expliquer qu'il y a une écharpe dans la chair. Pour pas qu'il soit enflé. Une écharpe dans la chair, beaucoup de personnes pensent que ça soit, il y avait une vue faible ou même aveugle. C'est pour ça qu'il n'écrit pas lui nécessairement ses lettres, mais il les dicte à quelqu'un d'autre. Puis il dit au verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il était brisé par rapport à ça. Il dit, je vais être mieux dans mon ministère, il me semble, si c'est ses yeux ou peu importe ce que c'est. Puis le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors lui répond, je vais me glorifier donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Sa réponse est extraordinaire parce que moi, si tu me dis, ma puissance, ça va marcher dans tes faiblesses. Ah, Seigneur, c'est rough, ça? Ah, puis lui dit, let's go, Seigneur. Rends-moi faible pour que je sois fort pour toi. Parce que c'est là que je vais te rencontrer. Tu vois-tu que sa théologie était correcte? Oui. Et c'est là que moi, personnellement, puis j'essaie de lire la Bible à tous les jours, j'ai de la misère à le mettre en application. Et c'est notre défi pour nos auditeurs de pouvoir avoir une bonne théologie. De pouvoir dire, attends un instant, Dieu est toujours bon. Dieu ne change pas. Sa bonté ne fluctue pas. Alors, il est toujours en train de manifester 100% de sa souffrance, pas sa souffrance, de sa bonté. Alors, si je suis en train de souffrir, si les circonstances sont abracadabrantes, Dieu n'est pas moins bon. Alors, je vais m'attendre à lui. À toutes les émissions, je vous propose un livre. Je vous suggère un livre. Tantôt, je disais à Martin, as-tu lu ce livre-là? Le contentement est un don de Dieu de Thomas Watson, qui est un puritain, donc qui existait au 17e siècle. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus dans ma vie. Je vous le propose. Paul a dit qu'il a appris à se contenter dans l'état où il était en prison. Thomas Watson nous dresse un portrait de à quoi ça ressemble de quelqu'un qui se repose et qui se satisfait de ce que Dieu lui donne et de qui est Dieu. Allez sur Publications chrétiennes et je vous encourage fortement d'investir les quelques dollars pour pouvoir vous faire encourager à penser d'une façon biblique par rapport à Dieu dans les souffrances. Parce que c'est là qu'on le rencontre. Restez avec nous, on en parle après la pause.
Rebonjour à vous. On vient de parler de Paul. Que Paul avait un écharpe dans la chair, une limitation physique. Ah, disons ça comme ça. Dieu a permis qu'il y ait une limitation physique pour l'affaiblir, en sorte que Paul puisse s'appuyer sur la puissance de Dieu plus que sur la sienne. Exactement. Martin, moi, j'ai une maladie auto-immune. Et une des premières choses, si tu vas faire la recherche le long de ma maladie, c'est douleur extrême. Ouais, je vis avec ça. Et je vis avec ça, puis moi, c'est un peu spécial. Je mesure 6 pieds 2. Je suis quand même assez carré. J'ai beaucoup d'énergie. Les gens, quand j'étais plus jeune, c'est moi qui appelais pour déménager. Et là, maintenant, il faut que je fasse les siestes l'après-midi. Maintenant, je suis très limité. Maintenant, je ne peux plus travailler des 18 heures par jour, que ce que je faisais avant. Maintenant, il faut que j'économise, parce que j'ai plus beaucoup de jus dans le tank. Je peux te dire, cette maladie-là, je suis tellement reconnaissant. Parce que Dieu me rend compte dans mes souffrances. L'année passée, en 2023, je tombais d'un pomme parce que ça faisait trop mal. Dieu m'a tellement rencontré, il a tellement rencontré ma famille. Je ne changerai rien de rien de rien. J'ai pas besoin d'être fort. J'ai pas besoin d'être le costaud, puis j'ai pas besoin de ça. Je peux être faible, puis je peux avoir full limitation, parce que je prie comme jamais avant. Le Dieu me permet de le rencontrer de tellement d'autres manières. Je suis reconnaissant. Dieu a utilisé ça pour que tu aies une relation avec qui est renouvelée, beaucoup plus près de lui. Un peu comme Paul, fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur Paul, sur Simon, sur Dieu, sur la personne de Jésus, son Fils. Et j'encourage chacun de nos auditeurs à expérimenter la personne de Dieu lorsque c'est difficile. Lorsque vous vivez des moments là, que vous ne comprenez pas, tournez-vous vers lui et attendez-vous tout simplement à lui. Il est là. Il veut pas gaspiller des épreuves. Non. Il nous connaît. Et il veut nous rendre participants de lui. Il veut nous rendre participants de ce qu'il y a pour nous. Alors, oui, nous, on a plein de projets. Puis moi, je voulais être un super marathonien. C'était pas le but de Dieu. Dieu veut m'utiliser tellement autrement. Abandonnez et faites-y confiance. Tournez-vous vers lui et je vous le garantis, vous allez l'expérimenter. Merci beaucoup, mon cher Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.